Le manioc est explication agricole qui génère beaucoup de millions de dollars par an en Afrique. Et c'est même considéré comme alimentation ou aliment de base de certains peuples, comme les Camerounais, c'est la magie, comme les Béninois, comme les Nigériens qui en font même une farine et du pain. Le manioc aujourd'hui est un potentiel à exploiter. Alors, salut agriculteurs modernes, je vous invite à liker la vidéo s'il vous plaît, si c'est la première fois que vous venez de découvrir cette merveilleuse chaîne YouTube. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, activez la cloche de notification pour ne plus, au grand jamais, louper nos prochaines vidéos. Au micro de la télévision nationale du Bénin, je vais vous montrer comment apprendre à produire le manioc en République du Bénin ou en Afrique. Cette vidéo va servir à tous les pays d'Afrique et même au-delà des frontières de l'Afrique. Je vous invite à vous poser dans votre fauteuil et à suivre les différentes étapes pour pouvoir produire concrètement et pratiquement tout de suite là, sur le terrain, le manioc derrière votre téléphone. Comment donc cultiver ce tubercule dans la vallée de l'Ouémé? Suivons cet élément pour en savoir davantage. Le manioc est un tubercule, comme la patate douce, comme la pomme de terre. Et puis, les tubercules, leur spécificité, c'est quoi? Les tubercules fabriquent les réserves d'amidon sous le sol. Et c'est grâce à ces réserves d'amidon que nous avons le manioc que nous consommons, que nous avons la patate douce que nous consommons. Et pour y arriver, pour avoir un bon rendement, il faut partir d'une bonne semence. Et ce qui est paradoxal, on appelle semence, dans le cas du manioc, sa bouture. Pour bouturer le manioc, il faut sectionner les boutures dans les plantations saines, les plantations qui ne sont pas malades. Et lorsque vous regardez derrière moi maintenant, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de symptômes. Vous allez utiliser les boutures de 10 à 15 cm pour pouvoir faire votre production. Le manioc, à l'hectare, c'est 30 bottes de 50 boutures, 50 tiges. Là, on parle de tiges, la tige de manioc. Nous avons 30 bottes et dans la botte, nous avons 50 tiges de manioc d'au moins 1 mètre. C'est cette quantité de semences qu'on va utiliser pour planter 1 hectare de manioc. 30 bottes de 50 tiges. J'espère que vous avez bien compris. Alors, je vais sectionner. On a dit combien? Voilà. On a dit 10 à 15 cm. C'est bon? Voilà. Il est important au cours de la session de ne pas casser la base de la tige. Alors, agriculteurs modernes, lorsque vous allez vous amuser à casser la base de la tige de votre manioc, vous allez constater dans le champ vraiment une reprise médiocre. Il n'y aura pas trop de réussite dans la plantation. Et ces pieds de manioc vont être infectés par les champignons parce que les champignons vont profiter de cette blessure pour attaquer la plante. C'est hyper important. Et vous regardez l'orientation des nœuds. Vous regardez correctement l'orientation des nœuds. Regardez tout de suite dans cette vidéo-là. Vous avez vu qu'il y a des bourgeons qui émergent à partir d'ici. Ces bourgeons ne doivent pas faire face au sol. Ça doit faire face au ciel. Vous regardez, les selles du manioc. Attendez, je casse cette tige pour montrer. Regardez, les selles, c'est ça les selles du manioc. Ici, là, ça doit faire face au ciel. Jamais planté comme ça, toujours dans ce sens. Les selles doivent faire face au ciel. C'est compris? Alors, les selles font face au ciel. Alors, je mélange tout. Donc, je ne sais même plus la position dans laquelle elle est. Donc, je prends cette tige de manioc. Je regarde les selles. Ça fait face au ciel, monsieur Hassel. Alors, est-ce qu'on va planter le manioc de façon perpendiculaire ou de façon oblique? Alors, la plantation du manioc, il y a plusieurs méthodes pour planter le manioc. Il y a la méthode des mini-sets. On ne va pas parler de ça dans cette vidéo. Il y a la méthode de la pré-pépinière. On ne va pas parler dans cette vidéo. Mais on va parler de la méthode standard qui est facile et accessible à tout le monde. Celui qui a la maison, il veut avoir 2 pieds de manioc à la maison. Celui qui a sa ferme, il veut faire 5 hectares de manioc. Comment il va faire pratiquement? Tu as sectionné. L'aisselle fait face au ciel.
L'aisselle ici fait face au ciel, jamais dans ce sens. Regardez votre bouture de manioc. L'aisselle fait face au ciel et nous avons des nœuds ici. Ce sont ces nœuds là qui vous indiquent s'il n'y a pas de nœuds, si les nœuds étaient cassés, vous allez regarder l'aisselle. L'aisselle ici fait face au ciel. L'aisselle fait face au ciel, jamais dans le sens contraire. L'aisselle a fait face au ciel. Je viens planter la bouture de manioc avec un angle de 30 degrés, d'accord? Je vais m'écarter 50 cm et je plante encore. Alors le manioc, de façon conventionnelle, va être planté à 50 cm entre bouture et 80 cm entre lignes. D'accord? Le manioc va être planté à 50 cm entre bouture et de 80 cm entre lignes. 50 cm entre bouture, 80 cm entre lignes. Dans la vallée de Lomé, vous allez vous attendre à un résultat 7 mois à 8 mois. Vous avez le manioc qui est venu à maturité physiologique. Et sur les plateaux en pleine terre, vous allez attendre 12 mois pour avoir un rendement qui est encore médiocre par rapport au rendement de la vallée de Lomé. Donc, agriculteur moderne, vraiment c'est de ça qu'il est question. J'ai parlé avec vous aujourd'hui de la plantation du manioc. Je suis très content d'avoir partagé avec vous cette connaissance. J'espère que vous allez l'appliquer dans votre pays, que vous allez l'appliquer dans votre maison. En conclusion, il faut attendre 7 à 8 mois pour récolter. Voilà, 7 à 8 mois pour récolter le manioc dans la vallée de Lomé et 12 mois pour récolter le manioc sur les plateaux en pleine terre. Et le manioc est précoce dans la vallée de Lomé que n'importe où au Bénin ici. À moins que vous fassiez l'agriculture hors sol ou bien vous les mettez dans des conditions particulières, dans une zone où il y a toujours de l'eau. Alors, pourquoi le manioc dans la vallée de Lomé est aussi précoce, c'est-à-dire 8 mois de maturité contre 12 mois sur les plateaux et en pleine terre? C'est parce que non seulement le sol de la vallée de Lomé est 10 fois plus riche que sur les plateaux et il y a toujours de l'humidité dans le sol. Et le sol est argileux. Et le manioc qu'on sort de la vallée de Lomé n'est pas apte pour fabriquer le gari. Alors, monsieur Hassel, le manioc qu'on sort de la vallée de Lomé n'est pas apte pour fabriquer le gari parce qu'il est trop imbibé d'eau. Il n'est pas sec et ferme. Le manioc de la vallée de Lomé est moins ferme que le manioc des plateaux. Alors, mais ce manioc a une spécificité. On le consomme préparé, comme de l'iam. C'est excellent. On le consomme comme pilé, comme foutou de manioc. C'est excellent. J'espère que vous avez déjà mangé ça une fois. Voilà. On en retire du gari, on en retire du attiéké, on en retire quoi déjà? Du tapioca, on en retire de l'alcool. De l'alcool. Ouais. Ah C'est oui. les adjas qui sont occupés. Même il y a une structure au Bénin ici qui transforme donc le manioc en alcool. Il y a plusieurs, oui, c'est possible. Et dis-moi, de transformation en transformation, est-ce que ça ne perd pas de ses vertus? Oui, sauf que bon, il faut retenir plutôt que c'est la grande vertu, c'est beaucoup plus lié aux plantes, c'est-à-dire aux légumes. Aux feuilles. Aux feuilles, tout à Oui. fait, comme vous-même vous aimez consommer. Les feuilles, pas Tout le à fait. manioc, oui. Les feuilles, c'est une plante médicinale qui a plusieurs propriétés. C'est antidiurétique, c'est digestif, c'est astringente et énergétique. De toute façon, c'est le légume le moins cher sur le marché. Donc, Oui, oui, et qui ne nécessite pas assez beaucoup d'ingrédients. Non, Hein. en Juste 2-3 un peu, mouvements, et puis voilà. c'est prêt, En c'est 2-3 très mouvements, agréable, vous c'est l'avez savoureux. Ouais, en 2-3 mouvements. Je salive déjà, oui. Ouais, vous le On va balancez en au casserole. consommer à la fin. Oui, alors... Ben voilà ce qu'on peut retenir en gros du manioc. Alors, agriculteur moderne, je crois qu'elle vous a plu la vidéo. Alors, si elle vous a plu la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Et si c'est la première fois que vous venez de découvrir cette merveilleuse chaîne YouTube, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, activez la cloche de notification pour ne plus au grand jamais louper nos prochaines vidéos. Rendez-vous dans 2, 3, 4, qui ne sait jamais, peut-être 5 jours pour une autre nouvelle vidéo. Je vous aime, je vous embrasse. Bye bye.